Bien, alors pour commencer, donc nous allons faire une série de petites vidéos sur Access, histoire de comprendre le fonctionnement et revoir l'exercice que nous avons fait en cours. Donc au niveau d'Access, quand l'on ouvre Access, on se retrouve sur cette interface d'accueil où je peux créer une nouvelle base, soit en passant par une nouvelle base de données vide, soit en passant par le bouton Office et Nouveau. Attention, lorsque l'on crée une base de données avec Access, on choisit l'emplacement de destination, autrement dit où cette base de données va être enregistrée dès le départ et non pas lorsqu'on fait fichier enregistré sous. Donc il convient de choisir son emplacement avec le bouton parcourir. On va donner un nom à la base et on va créer. Donc lorsque l'on crée une base de données avec Access, eh bien, on se retrouve avec une première table vide. Alors, je ne veux pas vous réexpliquer la différence qu'il y a entre table, relation, requête, etc. Puisque tout ça, vous l'avez sur un PowerPoint et que j'espère que vous avez bien pris connaissance de ce PowerPoint. Et donc, au niveau de à quoi sert Access et tout, on n'y reviendra pas non plus dans cette vidéo. J'espère que vous avez tous compris quand même le minimum, c'est-à-dire comment est-ce que l'on gère des données qui sont situées dans différentes tables. Alors, au niveau de cette table qui est vide, pour l'instant on ne va pas s'en occuper. Ce que l'on souhaite dans les médias, c'est ajouter, faire donc importer les données qui étaient dans le fichier Excel que nous avions en début d'exercice. Donc je vais dans données externes puisque c'est des données qui sont situées sur un autre document. Il s'agit d'un fichier Excel, donc je choisis Excel. Là ici, je vais choisir en fait sur ma clé USB, donc ma clé USB qui est ici. Voilà, et il s'agit du fichier qui s'appelle hôtel. Voilà, donc là ici je vais faire OK. Je vérifie bien que la première ligne contient bien les entêtes des colonnes. Je fais suivant. Là il me propose en fait de modifier les entêtes. Je peux le faire directement ici si je souhaite. Je souhaite que la première colonne s'appelle hôtel. Il s'agira bien de texte qui n'est pas indexé. Donc voilà, ici il s'agira bien d'un nombre, etc. Donc je ne vais pas aller au-delà. Ensuite, je laisse Access ajouter une clé primaire. Alors, pour mémoire, une clé primaire, c'est un numéro qui est attribué automatiquement par le logiciel et qui permettra d'assurer que l'enregistrement est unique. Exemple, imaginons que j'ai plusieurs hôtels qui s'appellent Olympe et je ne souhaite pas qu'il puisse y avoir de confusion entre les différents hôtels Olympe. Alors dans ce cas-là, je ne me référerai pas au nom Olympe, mais au numéro de l'enregistrement. C'est-à-dire que l'Olympe hôtel numéro 1 sera bien l'hôtel Olympe que je recherche. Voilà. Et ensuite, je vais appeler cette base hôtel au pluriel et je fais terminer. Je ne souhaite pas qu'il enregistre les étapes d'importation. Et là, donc, je me retrouve avec cette table qui est déjà remplie. Donc là, ici, je n'ai pas de souci. Il y a tout qui est OK. Donc, rien à modifier. Deuxième chose, donc je reviens sur ma table 1 qui était vide et on va créer les informations par rapport à cette table. Alors, pour créer les champs, pour pouvoir ajouter des champs, donc pour rappel tout de même, chaque ligne va comporter les enregistrements, c'est-à-dire que toutes les caractéristiques, là ici il va s'agir d'une table client, donc toutes les caractéristiques d'un client ou d'un groupe vont être sur une ligne et vont être réparties en différentes colonnes que l'on va appeler les champs. Donc pour créer ces différents champs, je vais me mettre en mode création. Donc dans l'onglet accueil, je vais en mode création. C'est là où il y a l'équerre, le crayon et la règle. Donc chaque fois, en fait, pour quel que soit le module que l'on utilise, on a toujours différents modes d'affichage. Donc on est en mode création. On va appeler cette base la base client. Cette table, pardon, la table client. Au niveau du premier champ, il s'agit de l'identifiant du client, donc autrement dit sa clé primaire. Je ne souhaite pas que ça s'appelle numéro, je vais l'appeler ID client. Ensuite, deuxième champ, eh bien le deuxième champ, on va l'appeler nom du Théo, donc nom Théo. Il s'agira d'un texte, alors je peux raccourcir, dire que le texte, je ne veux qu'il fasse que 50 caractères. Ensuite, ça va être resp groupe, donc ça va être le nom du responsable du groupe, donc on va partir sur le principe, comme on avait dit en cours, que vous avez un système qui permet de faire des réservations dans les hôtels. Les Théo vont s'adresser donc à ce système de réservation.
vont donner le nom du responsable de l'association ou du groupe pour lequel ils réservent l'hôtel. Et ensuite, ils vont donner la taille du groupe ainsi que le choix de l'hôtel en question. Donc, on va mettre du texte. On aurait pu mettre 50 caractères. Ensuite, taille du groupe. Là, en revanche, hop, si j'aurais mis un E, ça aurait été mieux. Voilà. Il ne s'agira pas de texte, mais de numérique. Pour rappel, texte, c'est limité à 255 caractères. Mémo, la limite, elle est beaucoup plus large, donc on peut faire de réels paragraphes dedans. Numérique, ça va être pour tout ce qui est chiffres, nombres, etc. Donc c'est ce qui va nous intéresser. Puis ensuite, nous avons date, heure, monétaire. Numéro auto, c'est pour les clés primaires. Oui, non, c'est pour les cases à cocher. Objet OLE ou pièce jointe pour attacher des documents, des fichiers à un enregistrement. Lien hypertexte, assistant liste de choix, c'est bon, je pense que c'est assez clair. Donc on va choisir un numérique. Si on suppose qu'il n'y aura aucun groupe au-dessus de 255 personnes, je peux choisir l'option octet. Bon là on ne choisira pas, mais c'est toujours faisable. Et il nous reste donc le choix de l'hôtel. Voilà, et là le choix de l'hôtel, eh bien, est-ce qu'il faut que ce soit du texte ou un nombre? Alors ça, pour l'identifier, donc je vais enregistrer les tables. Nous allons aller dans les outils de base de données et regarder les relations. Ici, j'ai ma table client et ma table hôtel. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que je dois rattacher choix hôtel à hôtel ou choix hôtel à l'identifiant de l'hôtel? Eh bien en fait la réponse elle est relativement simple. Si je rattache le choix de l'hôtel au nom de l'hôtel, comme je disais tout à l'heure, s'il y a deux hôtels Olympe, Access ne pourra pas savoir à quel hôtel il doit rattacher le client. Alors, il ne me reste qu'une seule solution, c'est de rattacher le choix de l'hôtel à l'identifiant de l'hôtel. Donc, je retourne sur ma table client et je vais indiquer qu'ici, ce doit être du numérique. Pourquoi? Parce que l'identifiant de l'hôtel est un nombre qui est un nombre automatique, il s'agit de la clé primaire. Donc, j'enregistre ici, je retourne sur la relation. Pour faire la relation, eh bien, je prends le choix de l'hôtel et je l'amène vers son identifiant. Là, il me propose, je pourrais appliquer l'intégrité référentielle. Donc, l'intégrité référentielle, c'est quoi? Ça signifie qu'on ne peut pas dire qu'un client va choisir un hôtel si l'hôtel n'existe pas. Donc, s'il n'y a pas d'identifiant d'hôtel, alors à ce moment-là, il refusera que l'on puisse choisir un hôtel. C'est tout simple. Je crée et j'ai ma relation qui donc apparaît sous forme de trait entre les deux. Donc là maintenant nous avons notre relation, nous avons notre table client et nous avons notre table hôtel. Pour l'instant, on va se limiter à ça, on va faire la suite sur une autre vidéo.